Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va encore parler de Koh Lanta. Je vais vous dévoiler quelques secrets concernant le déroulement de l'émission. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Tout d'abord, je vais parler des informations concernant l'île. S'il n'y a pas suffisamment de ressources, la production n'hésite pas à intervenir et planter des cannes à sucre ainsi que du manioc avant le début du tournage. La réserve d'eau potable, elle, est remplie avec de l'eau minérale par la production pendant que les candidats participent aux épreuves. Deuxième point, les épreuves de Koh Lanta. Certaines ont été créées par le concept français, mais les autres sont pillées sur le concept américain, Survivor. Et oui, en Amérique ça s'appelle pas Koh Lanta mais Survivor. De plus, en France, le gagnant de Koh Lanta remporte 100 000 €, alors qu'en Amérique, le gagnant il remporte 1 million de $. Ça peut nous rendre jaloux, nous petits français, de voir que les Américains touchent 1 million. Continuons avec les histoires d'amour dans l'émission. On a vu que Koh Lanta a formé des couples au fil des saisons, même si ce fut rare. On peut le voir avec Yesta et Benoît, et Jérémy et Candice. Mais peuvent-ils, comment dire, pour pas choquer les enfants, jouer aux cartes sur l'île? Eh bien oui, une boîte de 10 préservatifs par équipe est tout de même mise à disposition des candidats. Ensuite, concernant les éliminations, l'aventurier éliminé reste encore 3 jours sur place au cas où il devrait remplacer un candidat contraint à l'abandon. Et durant ce laps de temps, il est même accompagné d'un psychologue. Ça doit être pour tous ceux qui ragent de partir et qui ont envie de pleurer et que Koh Lanta était le rêve de leur vie. Ça permet de les suivre et qu'ils fassent pas de conneries, mais bon, après, il n'y a jamais eu de problème. Allez, on continue avec la résidence du jury final. Après avoir passé de nombreux jours à survivre dans la saleté avec peu de choses à manger et des moyens de se laver plus que limités, ils s'attendent donc à mettre des affaires propres. Heureusement, la production a tout prévu et demande avant le tournage aux candidats de préparer 2 sacs, un pour l'aventure et un autre rempli de vêtements propres au cas où ils se retrouvent éliminés après la réunification et doivent donc se rendre dans une petite villa jusqu'à la fin du tournage. Ils peuvent apporter des bijoux, du maquillage, des livres, des jeux pour passer le temps, mais ils ont pour interdiction d'emporter un téléphone portable, un appareil photo ou tout autre moyen de communication. Les candidats n'ont même pas le droit de téléphoner à leurs proches par souci de confidentialité. En gros, ça ressemble à un bon club de vacances sans les réseaux sociaux. Concernant le dernier point, rien n'est officiel, car la production n'a pas communiqué dessus. Je vous en parle grâce aux interviews qui ont été réalisées, donc on ne sait pas si c'est vrai ou non. Mais je voulais quand même vous en parler parce que ça reste un sujet qui est quand même très important. C'est le sujet des salaires. Et les salaires sur Koh Lanta sont assez inégaux. Ainsi, un candidat moyen peut espérer toucher entre 7 000 et 10 000 €, ce qui est bien en deçà de ce qu'empochent les guest stars, c'est-à-dire les candidats qui ont déjà fait un ou plusieurs Koh Lanta et qui ont marqué l'aventure, comme par exemple Claude ou Théoura dans la dernière saison, ou des célébrités sportives comme en 2010. Si les éditions spéciales de Koh Lanta font plus d'audimat, le salaire des candidats est donc logiquement plus conséquent, c'est pour ça. Prenons l'exemple du footballeur Franck Leboeuf. Celui-ci dit avoir touché 50 000 € rien que pour Koh Lanta All Stars en 2010. Ensuite, on a vu Dylan Thierry dans TPMP qui a déclaré avoir touché 27 000 € pour revenir en guest star dans Koh Lanta. Cependant, les 27 000 € seraient le cumul de ses gains pour ses participations à Koh Lanta, mais ça reste quand même une somme d'argent assez conséquente. D'ailleurs, très peu de candidats révèlent leur salaire exact car ils sont soumis à une clause de discrétion. Et oui, les salaires restent quand même un sujet assez piquant comme dans la vraie vie. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et je vous retrouve vendredi pour une prochaine vidéo. Et ça devrait pas parler de Koh Lanta, mais ça sera un sujet qui sera tout aussi intéressant pour vous. Allez, bye!